une petite fille a partagé son gâteau d'anniversaire avec un sans-abri qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le lendemain, l'homme a attendu que son père parte travailler, après s'être assuré qu'elle était seule, s'est présenté sur le pas de sa porte accompagné de plusieurs hommes. On dit que partager CIST s'occuper des autres, et CIST ce que la petite Madison voulait faire pour son anniversaire. Mais à sa grande surprise, l'étranger sans-abri qu'elle n'a pas chassé en ayant faim est arrivé sur le pas de sa porte avec sa bande le lendemain en vue de la remercier. Madison était excessivement ravie et attendait depuis longtemps son 9e anniversaire. Elle rêvait que son papa, Johnny, lui achète cette fois sa robe rose préférée. Mais la fillette ne savait pas que son père célibataire détestait cette couleur qui lui rappelait un passé douloureux qu'il ne voulait plus jamais évoquer. Par une nuit fatidique, il y a 8 ans, Johnny et sa femme Betty rentraient d'une fête. Il ne pouvait détacher ses yeux de sa belle femme dans sa robe rose préférée. Johnny la déposa chez elle et alla rencontrer un ami. Mais quand il revint, il trouva son bébé seul à la maison, et une lettre de Betty gisait dans le berceau. « Désolé, mon chéri. Je m'en vais. J'ai essayé de régler nos différends et de m'adapter à ton style de vie, mais après avoir rencontré Dave, j'ai compris que lui seul pouvait m'apporter bonheur et richesse. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai gâché 2 ans de ma vie avec un pompiste comme toi. Fais comme tu veux et prends soin de toi. Passe à autre chose. Au revoir. » Betty avait une liaison avec un homme que Johnny pensait n'être qu'un ami. Ce jour-là, il a détesté tout ce qui impliquait Betty. Il a perdu espoir et confiance dans les femmes, alors il a élevé sa fille seule et ne s'est jamais remarié. La vie de père célibataire n'est pas facile pour Johnny. Il n'a pas voulu trouver un autre emploi et a continué à travailler dans la station-service locale. Malgré ses difficultés, il offrait le meilleur à sa fille. Il était prêt à remuer ciel et terre pour Madison, sauf à lui offrir la seule chose qu'elle souhaitait, une robe rose. « Je souhaite que papa m'offre la robe rose que je lui ai montrée dans le magasin », espère la petite fille. Il m'a dit qu'il détestait cette couleur, mais j'adore le rose. Madison allait avoir 9 ans dans 2 jours, et chaque fois qu'elle voyait son père, elle voulait lui demander la couleur de sa robe d'anniversaire. Mais comme pour tous ses anniversaires précédents, Johnny avait déjà décidé de ne lui offrir qu'une robe marron. Non pas que le marron soit sa couleur préférée, mais il a commencé à l'aimer parce que Betty la détestait. Le jour J est enfin arrivé, et Madison était si excitée d'ouvrir le cadeau d'anniversaire de son père. Mais au fur et à mesure qu'elle le déballe, sa joie s'estompe et son sourire se rétrécit. « Pas encore. Une robe marron ? Mais papa, tu sais que j'ai déjà tellement de robes marron », s'écrie-t-elle. « J'adore cette robe, ma chérie. S'il te plaît, mets-la, et nous couperons le gâteau, » dit Johnny. Déçue, la petite Madison porte la robe et fait semblant d'être heureuse pour son anniversaire. Elle a essayé de sourire mais elle était trop blessée à l'intérieur. Elle est allée dans la cour pour pleurer seule et a remarqué un homme en vêtements en haillons qui s'approchait d'elle. « Eh, petite, CIST quoi ton nom ?» demande l'homme. « Mon nom est Jim. Et le tien ? » « Mon nom est Madison », a-t-elle répondu et elle a fait quelques pas en arrière, prête à courir à l'intérieur de la maison. « Eh, attends un peu, Madison. Quel nom magnifique tu as. Et ta robe est ravissante. Tu es si jolie. Tu as quelque chose à manger ?
Madison était bouleversée et a naïvement dit à l'homme que c'était son anniversaire et qu'elle était triste. Elle s'est précipitée à la maison et est revenue avec la moitié de son gâteau d'anniversaire dans une boîte et le lui a donné. « Je ne suis pas jolie. Je déteste cette robe marron », dit-elle en larmes. « Non, chérie. Tu as l'air d'un ange dans cette robe. Tu es si jolie », a dit Jim. « Que Dieu te bénisse, ma chérie. Merci de ne pas me renvoyer affamé. » L'étranger prit la boîte de gâteau et s'éclipsa joyeusement dans la rue. Madison soupira et pensa qu'elle ne le reverrait jamais. Mais le lendemain, alors qu'elle se trouvait seule dans leur petite maison du Maryland, elle entendit soudain frapper fort. « Qui est-ce » Madison a crié alors que les tocs ne cessaient de frapper. Elle savait que ce n'était pas son père parce qu'il était parti au travail et qu'il ne frappait jamais à la porte. La jeune fille savait que c'était quelqu'un d'autre et a décidé de regarder à travers le petit trou de la porte pour voir qui c'était. « Des étrangers ?» s'est-elle exclamée. « Qu'est-ce ce que vous voulez ? Eh, ma chérie. Peux-tu ouvrir la porte s'il te plaît ?» dit l'homme sans abri. « Ma jolie chérie, s'il te plaît ouvre la porte. » Le cœur de Madison a commencé à battre de peur en reconnaissant la voix de Jim. Son père l'avait souvent averti de ne pas parler aux étrangers ou de les laisser entrer dans la maison pendant son absence. Elle était effrayée mais a jeté un coup d'œil par le trou pour regarder. Les hommes étaient vêtus de haillons et chuchotaient entre eux, se baissant souvent pour faire quelque chose sur le pas de la porte. Madison a sursauté et a cessé de répondre à Jim. Elle s'est pressée anxieusement contre la porte, attendant qu'il parte. Quelques instants plus tard, le petit groupe a cessé de frapper et s'est éloigné. Madison a vu une faible silhouette de Jim se retourner et sourire comme s'il savait qu'elle l'observait. Agitée et effrayée, elle a ouvert légèrement la porte et a soupiré après avoir vu personne dehors. Mais quelque chose d'autre a attiré son attention. Madison a été choquée. Quelques ballons étaient attachés à la poignée de la porte, et il y avait 2 boîtes sur le pas de la porte, l'une emballée en rose. Curieuse, elle en a ouvert une et a trouvé un gâteau d'anniversaire. Puis elle a ouvert l'autre boîte et s'est assise alors que des larmes de joie trempaient ses joues. Il y avait une magnifique robe rose et un chapeau rose à l'intérieur de la boîte. Un mot était attaché à la robe, et il était de Jim. Mes amis et moi avons acheté cette petite friandise et cette robe dans ta couleur préférée avec l'argent que nous avions économisé. Je n'ai pas été bien traité dans le magasin, mais je voulais offrir cette jolie robe à mon adorable ami. Joyeux anniversaire, ma chérie. Puisses-tu toujours être heureuse. Je t'aime, ton ami, Jim. Il s'est avéré que ce gentil sans-abri s'est associé à ses autres amis sans-abri pour faire une surprise à Madison. Ils ont rassemblé tout l'argent qu'il avait collecté en aumône depuis des mois et lui ont acheté un gâteau d'anniversaire et une jolie robe rose. Ils ont attendu que son père parte au travail pour frapper à sa porte, car ils craignaient qu'il ne les autorise pas à la voir. Le geste de ce gentil inconnu a ému Madison, mais au fond d'elle, elle s'inquiétait de la réaction de son père lorsqu'il verrait la robe rose. Lorsque Johnny apprend l'incident plus tard, il est furieux contre Madison pour avoir accepté un cadeau d'un étranger. Malgré ses efforts d'explication, il était en colère. Mais son humeur a changé après avoir lu la note de Jim.
Il a réalisé que le devoir d'un père était de réaliser le souhait de son enfant et non de la forcer à faire quelque chose qu'elle n'aimait pas. Johnny embrassa Madison sur le front et promit de lui acheter toutes les robes roses qu'elle aimait. Ce soir-là, ils passèrent un long moment à acheter de jolies robes roses et des jouets. En chemin, Madison s'arrêta pour rencontrer Jim et ses amis sur le quai et les remercier. « Merci, gentil Jim », a-t-elle dit en larmes. « Tu as changé mon père, et je l'aimais encore plus qu'hier. » Merci. Les sans-abri ont été heureux de voir la petite fille souriante et portant la robe qu'ils lui ont offerte. Cela fait 11 ans que Madison n'a pas vu Jim et sa bande dans les parages. Bien qu'elle ait voulu rencontrer à nouveau le gentilhomme, elle a poursuivi sa vie, sachant que Jim était heureux quelque part. Le jour de son 20e anniversaire, Madison faisait la fête avec ses amis à la maison quand elle a entendu la sonnette. Quand elle a ouvert, elle a vu une boîte enveloppée de roses. Son cœur s'est mis à battre la chamade lorsqu'elle l'a déballée et qu'elle a vu une magnifique robe rose chatoyante et un mot attaché à celle-ci. « Je te souhaite bonne chance et bonheur. Voici quelque chose que tu voudras peut-être porter à ta fête de fin d'études. Je t'aime, Jim. » Madison ne croyait pas ses yeux. Elle avait presque oublié son vieil ami, et cela l'a touché au plus profond de son cœur d'apprendre qu'il se souvenait encore d'elle. Bien que l'on ne sache toujours pas où Jim est allé pendant toutes ces années, il est réconfortant de savoir qu'il a toujours été reconnaissant envers la fille qui ne l'a jamais laissé sur sa faim. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Aidez les autres sans rien attendre en retour, et vous serez récompensé par de plus grandes surprises. Lorsque Jim a demandé de la nourriture à Madison, elle lui a donné la moitié de son gâteau d'anniversaire. En retour, Jim lui a offert un nouveau gâteau et sa robe rose préférée le lendemain. Et même 11 ans plus tard, Jim est resté reconnaissant envers elle et lui a offert une autre robe rose. N'imposez jamais vos décisions à vos enfants. Respectez leurs souhaits et efforcez-vous de les réaliser. Bien que sachant que sa fille aimait les robes roses, Johnny ne lui achetait que des robes marron pour ses anniversaires. Il détestait le rose parce que sa femme portait une robe rose la dernière fois qu'il l'a vue avant qu'elle ne s'enfuit avec un autre homme. Dans sa course à la haine de tout ce que son ex-femme aimait, Johnny a privé sa fille de quelque chose qu'elle aimait. Lire aussi, un petit garçon fait un massage cardiaque à un SDF et, 23 ans plus tard, reçoit une lettre lui apprenant qu'il est son héritier. L'histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.